nous aide à aborder tous les aspects, toutes les dimensions et certaines choses les aborder sans gants. Parce que quand on veut guérir, on doit aller dans ce qui est profond. Sans aller dans ce qui est profond, la guérison ne viendra jamais. Et le contrat qui existe entre vous et moi, c'est le contrat de vous dire la vérité de la parole de Dieu. Et ne jamais vous cacher la vérité. S'il y a un péché qu'il ne faut pas commettre, c'est celui de ne pas dire la vérité. Le texte de base, c'est Romains chapitre 1er, le verset 16, nous commençons la lecture. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Seigneur, merci pour ce temps et merci pour la parole que tu prends et nous nous servons de ton micro. Dans le nom de Jésus. Amen. Une question m'a été posée. Celle-ci, je n'ai pas voulu la laisser. Parce qu'il y a des questions que je peux laisser. Il y a des questions auxquelles je suis obligé de répondre. Papa, bonsoir. J'ai une difficulté de comprendre comment recevoir le salut. C'est ça la question. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Celui qui pose cette question, c'est quelqu'un qui a la volonté, n'est-ce pas? Alors il pose la question, comment recevoir le salut? Et il ajoute, car vous avez dit, ça ne demande pas l'effort humain pour être en Christ. Et il ajoute, je dois donc comprendre que dans la marche avec Dieu, l'homme n'a pas un rôle à jouer. C'est la question. Je veux y aller par étapes. Je vais y aller par étapes. Comment recevoir le salut? Première étape pour celui qui veut recevoir le salut. La première étape, c'est la conviction de péché. Tout celui qui veut recevoir le salut doit au départ reconnaître qu'il est pécheur et séparé de Dieu. Parce que tout celui qui n'a pas cette conviction-là d'être pécheur séparé de Dieu n'a pas besoin de salut. Et ça ne peut même pas arriver qu'il ait le salut. D'abord cette conviction de réaliser que je suis perdu, je suis séparé de Dieu, je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur.
Ça, c'est la première étape. Et je vais parler un peu là-dessus. Tout celui qui est convaincu de sa propre justice ne recevra jamais le salut de Christ. Tout celui qui se croit très bon, n'est-ce pas? Il ne recevra jamais le salut de Christ. Souvenez-vous, Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non les bien portants. Il y a un verset qui sous-tend cette vérité. C'est Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. La parole de Dieu déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai parlé de la citation de Paul aux Romains quand il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera ?» N'est-ce pas? Il y a une chose que vous devez savoir. Lorsqu'on parle du péché, il y a péché nature qui est au singulier, n'est-ce pas? Le péché. Il y a péché au pluriel, les péchés. Le problème de l'homme, ce n'est pas d'abord les péchés. Le problème de l'homme, c'est le péché, la nature adamique que nous héritons de Adam. Nous héritons dès notre naissance, nous naissons avec nous et en nous avec la nature qu'on appelle péché. Alors, parce que cette nature péché existe en nous, c'est elle qui va nous pousser à produire les œuvres qu'on appelle péché. C'est clair? Qu'on appelle péché. Dans le péché, là, c'est là qu'il y a le vol, la haine, tout ça. Toutes ces choses-là viennent de la nature péché. C'est à ce niveau qu'il ne faut pas se tromper. Dans le monde où nous sommes, il y a des personnes moralement correctes. Il est né, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il n'est pas conflictuel. Il n'est pas dans l'adultère, l'impudicité. C'est un homme, vous posez la question, il vous répond. Il a une dose de vérité en lui. Et, écoutez, cet homme-là, ok, tout ce qu'il est ne peut pas le sauver. Ok? Et même avec tout ce qu'il a là, il ne peut pas venir se prévaloir de la justice de Dieu. C'est impossible. Parce que la justice n'est pas par rapport au fait d'un homme de dire « je n'ai pas menti ». Non, non. La justice pour nous est dans le fait de recevoir Christ. Ok? Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la justice de Christ qui nous est imputée. Je peux le dire autrement, lorsque quelqu'un reçoit Christ, il ressemble à « je prends ma veste », n'est-ce pas? Je prends cette veste-là, je la donne à Pasteur Jean-Jacques. Et lorsque Pasteur Jean-Jacques porte ma veste, quand on le regarde, on ne voit plus Pasteur Jean-Jacques, on me voit moi. Au fait, c'est à ce niveau et de cette façon que le salut opère. Même lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est en Christ que nous nous approchons de Dieu et c'est en Christ que nous sommes agréés, acceptés par Dieu. Alors le point de départ, l'homme est pécheur simplement parce que sa nature est péché. C'est clair? Bon, je vais essayer encore d'avancer. Je descends un peu, je vais descendre plus. Il y a des personnes, quand vous l'apprenez, et elle parle comme un Américain ou un Français, n'est-ce pas? Et quand vous regardez les manières, c'est vraiment un blanc. Dans tout ce qu'il fait, vraiment un blanc. Le comportement blanc.
Mais quand vous regardez ces messieurs qui parlent comme un Français, la voix, quand vous êtes au téléphone, vous vous dites, ça c'est un blanc. Mais le jour où vous rencontrez la personne, elle est noire comme vous. Le fait de parler bien français, comme un Français, les manières de français, ça ne fait pas de lui français. Il reste toujours noir. Ainsi en est-il de toute personne qui n'a pas Jésus-Christ. Vous me suivez? Voilà pourquoi je disais, ne vous appuyez pas sur ce que vous êtes. Vous commettrez une erreur. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Alors le point de départ, notez-le, pour recevoir le salut, point de départ, c'est la conviction du péché. Je peux avancer? C'est bien clair? Je vois, tu me regardes avec attention, j'aime comme ça. Que Dieu te bénisse. Alors, il y a cette conviction. Je suis pécheur. Pourquoi je suis pécheur? Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alors viendra la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la repentance. Dans la repentance, qu'est-ce qu'il y a? On se détourne sincèrement, n'est-ce pas? On se détourne sincèrement avec tout son cœur du péché. De tout ce qui est péché, n'est-ce pas? On se détourne sincèrement avec regret et désir de changement. Qu'est-ce qu'on regrette ici? À ce stade, premier stade, on a pris conscience de son état. Notre état, nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? On n'est pas pécheur parce qu'on a commis les actes ou posé les actes qu'on appelle péché. Nous sommes pécheurs parce que c'est la nature de naissance que nous avons héritée. Important. Alors, deuxième étape, c'est de décider de tourner dos à tout ce qu'on appelle péché. Alors, en ce moment-là, ce n'est plus question seulement de la nature péché, mais de l'ensemble de pratiques qui résultent de la nature péché. Parce qu'on a vécu dedans, c'est ce qu'on a consommé, on doit le regretter, on doit renoncer et on doit désirer un changement total. C'est à ce niveau que Actes des Apôtres 3, 19 vous dira, repentez-vous donc et convertissez-vous. Convertissez-vous. C'est convertir, n'est-ce pas? C'était ça notre démarche. Alors, à un moment donné, parce qu'on marchait, on doit se convertir, n'est-ce pas? Je m'arrête. Il y a un danger devant moi. Cette vie qui est devant n'est pas bonne. Je me tourne. Quand je me tourne, mon dos est contre la vie que j'avais avant. Maintenant, je commence à rentrer ici vers Christ. C'est l'étape qu'on doit faire. On ne peut pas vouloir le salut et avoir encore le goût de l'ancienne vie, la mauvaise vie, avoir goût et aimer ça, c'est impossible. Alors, troisième étape, c'est l'étape importante de la foi en Jésus-Christ. On doit croire que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver. On doit croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai la conviction, n'est-ce pas, du péché. J'ai la conviction. À un moment donné, je m'assois, je suis perdu, Seigneur, qui me sauvera? Et puis je réalise que toute ma conduite est aussi péché. Je décide d'abandonner cette conduite qu'on appelle péché. Mais alors, comment ça va se passer? Par moi-même, je ne saurais pas. C'est là la préoccupation de papa. Par moi-même, je ne saurais pas. Je regarde et je vois la croix. Et à la croix, je vois quelqu'un qui est crucifié. C'est qui? C'est Jésus. Alors, je prends ma foi, ma confiance.
je la repose sur Jésus-Christ, je la repose sur sa personne, je la repose sur l'œuvre accomplie à la croix. Je réalise que s'il est monté à la croix, c'est pour moi qu'il est monté à la croix. Il est mort pour me sauver. Donc, si je m'avance vers lui, il me sauvera. Alors, qu'est-ce qui nous sauve en ce moment-là? La foi, c'est la confiance dans le Seigneur Jésus. Placer confiance en Jésus. C'est ça la foi. Et ça doit se faire accompagner, enfin, d'une confession. On ne place pas la foi comme ça, d'une manière taciturne, calme. On place la foi en parlant. Alors l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, au verset 9, qu'est-ce que l'apôtre dit? L'apôtre dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient où? Au salut. Pour arriver au salut, il faut confesser Jésus de ta propre bouche. Jésus doit être confessé. Comme qui? Comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez ces étapes? Elles sont importantes. Très importantes. Très, très importantes. Pourquoi on doit passer par toutes ces étapes? Enjamber l'une des étapes, ça crée des problèmes. Quand on parle de la confession, tout ça, quand on parle de la conversion, tout ça, et quand on saute l'une des étapes dans la procédure, on se crée des problèmes. Je ne sais pas, c'est clair, papa? Alors, est-ce qu'il y a un effort que je dois faire? Au fait, Dieu ne me demande pas de m'améliorer moi-même pour avoir le salut. Vous comprenez? Moi, c'est entre les mains de Christ que je m'abandonne. C'est lui qui me transforme, ce Christ. Après l'avoir confessé, l'étape qui suit, Dieu libère l'action de l'Esprit dans mon cœur. Et c'est ici que je veux dire à l'Église, quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Nous recevons le Saint-Esprit les jours où nous recevons Christ en nous. Il est impossible que Christ vienne en toi autrement que par son esprit. Ok? Nous sommes ensemble. Jean, je peux boucler? C'est clair? C'est un point, j'aime. Hein? Que Dieu te bénisse pour avoir posé cette question. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Il faut l'avoir fait dans ta vie. Il faut faire ça. Ok? Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une confession qui crée l'appartenance, le lien d'appartenance. Quand tu fais cette confession, il y a un lien d'appartenance. Donc, un lien qui te lie à Dieu. Ok? Automatiquement à Dieu. Qui fait que tu appartiens à qui? À Dieu. Alors, parce qu'on a fait cette confession, qu'est-ce qui y arrive? Dieu vient en nous, Jésus vient en nous et le Saint-Esprit vient en nous. Par la présence de la divinité en nous, notre nature change. Automatiquement, nous recevons la nature de Dieu en nous. C'est cette nature de Dieu-là qui est intéressante. Dès l'instant où elle est en toi, elle te rendra capable de vivre au-dessus de ce que l'on appelle
tendance de la chair. La chair ne dominera plus jamais sur toi. Il n'y a pas d'effort. Tu vas te rendre compte des choses que tu aimais, tu n'aimes plus. Et tu vas commencer à aimer les choses que tu n'aimais pas. C'est là qui est compliqué. Au fait, le salut, c'est la véritable délivrance. Si quelqu'un vous dit, j'ai reçu le salut, mais j'ai encore des problèmes, quand je rencontre mes ex-amis ou ex-copines ou copains, quand je le rencontre, je suis embarrassé, il n'a pas encore reçu le salut. C'est lui qui a reçu le salut. Au fait, il devient une autre personne. La façon de voir, de concevoir les choses, parce que le salut transforme même l'intelligence. La manière de réfléchir change. Sa façon de regarder, voir des choses change. C'est vraiment une délivrance. Une délivrance. Une anecdote, je vais un peu vous décanter la situation. Et il y a une dame qui va voir quelqu'un, il lui dit, tu sais, moi j'ai un problème. Mon problème, c'est lequel? Quand je vois un homme, au fait, je ne sais pas m'en passer. À tout prix. Il faut que cet homme me prenne. Alors je viens te voir pour que tu pries pour moi, que le Seigneur m'aide. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui, même toi quand je te regarde, déjà je sens que même toi je te désire. Alors l'homme hausse le ton. Il dit, démon, hein? Tout ça, il menace l'esprit. Mais à la fin, la dame était très très sérieuse. Elle avait besoin d'un sauveur pour la sauver. Nous devons beaucoup prier pour les païens. Des gens que vous voyez qui souffrent dans les rues. Je vois des jeunes filles qui partent derrière notre église, le quartier derrière. La nuit, elles passent ici. Elles vont passer toute leur nuit le long du boulevard, avenue Justice et Lukusa, en mini-jupe toute la nuit. Au fait, ce sont des misérables. Il y a une chose que l'Église a lâchée, que l'Église ne fait plus, c'est organiser des journées de prière de salut. Nous organisons des journées de prière de délivrance et beaucoup de choses, mais nous oublions une chose. Pour qu'une âme soit libérée, il faut nos prières. Ok? En principe, on devait avoir, je pense, le Seigneur va nous aider parce que ça vient. À Goshen, nous aurons anciens pasteurs. Il faut qu'on ait un jour où toute l'église vient. Nous prions pour tous ceux de nos familles qui n'ont pas encore reçu Jésus, ceux de notre quartier qui n'ont pas encore reçu Jésus, nos collègues qui travaillent avec nous qui n'ont pas encore reçu Jésus. Priez pour que le salut atteigne plusieurs personnes. Vous savez, le salut, c'est le fait de l'esprit. Avant de recevoir Christ, l'Esprit de Dieu agit dans la vie de l'homme par sollicitation. Il n'est pas dedans, mais il le sollicite. Il le sollicite. Et nous devons activer cette action de l'Esprit dans la vie de plusieurs personnes pour que Dieu arrive à créer des convictions de péché dans les cœurs des hommes afin qu'ils se retournent vers le Sauveur. Mais alors, dans cette anecdote, l'homme de Dieu a prié, monsieur a prié pour la dame. Après avoir prié pour elle, elle est partie. Quand elle part, voilà ce qui va se passer. L'homme qui est resté parce qu'on lui a dit, même toi quand je te regarde, je te désire, toute la nuit, cette parole a commencé à tourner dans ses oreilles. C'est ici que je vais vous déconseiller de faire trop de cures d'âme quand vous n'en avez pas la carrure. Ne prenez pas plaisir à appeler les gens. Viens, assis-toi, parle-moi de ta vie. C'était comment? Et quand tu es tombé comment? Explique encore. Faites attention. Vous tomberez vous-même. Un homme de Dieu ne doit pas aimer trop de saleté entrer dans ses oreilles. Il ne doit pas aimer. Il faut être prudent. Je connais un homme de Dieu quand il était dans des moments de confession, quelqu'un lui parlait. Chaque fois que la personne arrivait à des choses sensibles, il bouchait les oreilles. Il bouche, il lâche, jusqu'à ce qu'il va se rendre compte que la personne a quitté ce chapitre.
Parce que ce n'est pas à suivre. Alors, l'homme est allé suivre la dame pour lui dire, tu sais tout ce que tu m'as dit hier là. Quand je suis resté, j'ai réfléchi, j'ai trouvé que moi aussi je suis prêt. Alors la dame lui dit, non frère, tu sais ce qui s'est passé? Quand je t'ai parlé hier là, quand tu as prié pour moi, j'ai eu la délivrance. Ça, c'est la puissance du salut. Lorsqu'on a été réellement à la croix, on ne reste pas la même personne. Tout change. Tout change. Tout change. Et c'est ce témoignage-là dont on a besoin. Nous n'avons pas besoin de fuir nos familles. Nous n'avons pas besoin de quitter notre quartier. Nous restons dans la même famille, le même quartier, mais à la fin, ceux de nos familles qui nous regardent commencent à nous appeler pasteurs. On a commencé à nous appeler pasteurs alors qu'on ne l'était pas. D'abord, le véritable témoignage, laissez-moi vous parler parce que je parle le salut, le véritable témoignage commence dans votre propre maison. Vous savez, comme j'enseigne à l'église, je parle sanctification, je parle ceci de la vie. Ma femme est assise, mes enfants sont là. Ok? Si tu es menteur, tu ne peux pas enseigner. Vous le savez? Si tu es faux, tu ne peux pas parler. Parce que ta femme te regarde. Elle évalue ce que tu dis. C'est vrai ou c'est faux. Et puis les enfants aussi regardent. Parce que vous, l'église, je passe quelques heures avec vous. Au fait, vous ne me connaissez pas à fond. En dehors de quelques-uns de vous qui sont avec moi, en dehors de l'église, on est ensemble à la maison, qui m'accompagnent parce que je n'aime pas marcher seul. Moi, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Chaque jour, là où je vais. Chaque jour. Si tu me pièges n'importe où, tu seras surpris de me voir toujours avec quelqu'un. Et puis, de l'église. Si tu n'as pas de témoignage, tu ne parleras pas. Parce que les enfants qui ont grandi comme ils ont grandi, les regardent, ils connaissent beaucoup de choses. Si papa rentre tard à la maison, c'est eux qui témoignent négativement. Alors, le premier témoignage du salut doit venir de ta propre maison, de ta propre famille. Quand je parle famille, ma soeur est derrière. Ma mère est derrière. Ça veut dire, quand j'enseigne dans cette église, ce que je vous dis là, quand je le dis, un homme doit être correct dans sa famille, il doit vivre comme ça. Ce ne sont pas des théories. Parce que si c'était des théories, ma soeur pouvait lever la main un jour pour dire menteur, ou ma mère dire menteur, tout ce qu'il dit, ou ma femme. Mon beau-frère est là, le grand frère à mon épouse. Donc vous comprenez, le témoignage du salut, ne le cherchez pas ailleurs. Le témoignage du salut, c'est dans les milieux naturels. Votre milieu naturel. C'est là où on doit témoigner de votre délivrance du péché et de l'ancienne nature. J'ai béni le Seigneur. J'ai vu l'ancien JC. Avant, il n'était pas ancien. Et puis, il est devenu ancien. Et quand on évolue, j'ai constaté depuis l'année passée que c'est toute sa famille qui l'a suivi à l'église. Toute la famille à l'église. À un moment donné, je parlais avec mon épouse. J'ai dit, qu'est-ce qui peut faire que la famille de l'ancien Jean-Claude s'engage, s'active à le suivre? Il y a un témoignage. C'est qu'au niveau de la famille a attesté le salut, la délivrance. Donc la famille a regardé, convaincu, cet homme est réellement sauvé. Alors son Dieu là, nous voulons qu'il soit notre Dieu. Telle doit être la vie de nous tous. Une bonne évangélisation n'est pas verbale, trop de discours. Une bonne évangélisation, c'est notre propre vie. On peut fermer? Je ferme le chapitre ou je continue là?
Je ferme le chapitre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Vous m'encouragez beaucoup, votre présence, votre engagement depuis qu'on a commencé. Je me sens fortifié et encouragé de parler. On a reçu, première étape, ce que le salut fait. Nous l'avons dit hier. Nous avons dit 5 bénédictions cumulatives. J'ai dit il y a beaucoup de bénédictions. Moi, j'en ai pris combien? 5. Comme fondement de la foi. Et ces bénédictions sont cumulatives. C'est-à-dire des bénédictions que nous devons vivre ensemble. Première bénédiction, nous avons dit le salut a l'idée de délivrance. Et on est réellement délivré. Et la plus grande délivrance n'est pas délivrance des démons. Non. C'est la délivrance du péché, car celui qui est délivré du péché est délivré de toute autre chose. Parce que les pouvoirs des ténèbres, les démons, toutes ces choses que vous connaissez, ça entre quand vous laissez la porte ouverte. Et la porte, c'est le péché. Et Paul dit, car nous n'ignorons pas, n'est-ce pas, ses desseins, ne lui donnons pas accès. Le diable, vous devez fermer la porte, ne pas lui donner l'accès, c'est avoir ou vivre la délivrance du péché. Quand le péché ne domine plus en moi, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il domine en moi? Rien, parce que chacun de nous sera esclave de la chose qui domine sur lui. Si c'est le péché, tu en seras esclave. Or, Jésus est venu pour nous sortir de l'esclavage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et parce qu'on a connu la vérité de l'évangile, nous sommes devenus des hommes et des femmes libres quant à ce qui est du péché. Mais alors, Dieu ne nous délivre pas du péché pour nous laisser dans le vide. Il nous délivre du péché pour nous introduire dans la deuxième bénédiction. La deuxième bénédiction, c'est la sûreté, la sécurité. On est sauvé, on est mis en sécurité. Alléluia. 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 Nous sommes en sécurité. Et le salut nous protège. Le salut nous protège. Voilà pourquoi je vous ai dit au premier jour, on ne cherche pas le salut parce qu'on n'a pas une bonne définition du salut. Le contenu du salut, on ne l'a pas. Voilà pourquoi les gens s'embrouillent. Je regardais la télévision, qu'est-ce que je dis? Dans les réseaux sociaux, et puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette petite vidéo dans une église. On prêche, puis on dit, on s'attaque au diable. J'ai vu le pasteur de cette église-là avec un bâton en forme d'arme, n'est-ce pas? En train de tirer en plein culte. Et puis, il y a des années en arrière, ici à Kinshasa, quelqu'un a organisé un grand moment, victoire sur le diable. Nous allons détruire le diable. Et il demande à chacun de venir avec une machette. Des gens avaient des machettes occultes. On coupe le diable, on coupe le diable. Tout ça, c'est des traumatismes qui sont liés à l'ignorance. Voilà pourquoi la chose qui tue le chrétien, ce n'est pas le diable. La chose qui tue le chrétien, c'est l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Je veux aller plus loin, mais laissez-moi dire quelque chose. Satan, c'est un esprit. Je me demande combien nous allons être en mesure, nous, d'atteindre un esprit et le couper. C'est un esprit. Vous savez, les gens rêvent. Hein? Je suis en train de voir dans les réseaux sociaux beaucoup de choses. Les gens se représentent les anges. Un ange est tombé quelque part. Écoutez, les anges sont des êtres spirituels.
Ne passez pas votre temps inutilement dans les réseaux sociaux. Tel a vu un ange. On a pris la photo de l'ange. Ce sont des esprits. Ils peuvent se manifester. Mais ce sont des esprits. Voulez-vous que je dise quelque chose? Même lorsque nous disons, nous avons lié le diable, nous le jetons en prison. Le diable, vous ne le lierez jamais. Et vous ne le jetterez jamais en prison. Jusqu'à ce que Christ apparaisse. Nous chassons les esprits. Vous me suivez bien? Nous avons reçu ce pouvoir de dire au nom de Jésus, déjà, écoutez-moi, tout celui qui marche avec Dieu, oh Seigneur, je risque de ne pas dire ce que je dois dire, qui marche avec Dieu dans la sainteté, il a une notoriété spirituelle. Qui fait que quand il marche, il n'a pas le temps de crier démon, je chasse. Non, les démons eux-mêmes le voient, l'identifient et ils s'écartent. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Voilà pourquoi nous insistons. Le chrétien doit être saint. Sainteté, ce n'est pas la nourriture que vous donnez à Dieu. Sainteté, c'est un bien pour vous-même. Parce que Dieu, lui, est 3 fois saint. En réalité, ce n'est pas 1 fois saint, 2 fois saint, 3 fois saint. Non, dans l'expression, n'est-ce pas, des Hébreux, quand ils veulent parler de quelque chose qui est incommensurable, ils disent 3 fois. Seigneur, tu vois, tu as dit soyons saints, je suis saint, je ne vois rien. Mais dis soyons sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui gagnes ou c'est Dieu qui gagne? Parce que c'est lui qui se garde, la Bible dit, et c'est l'apôtre Jean, c'est lui qui se garde, les malins ne les touchent pas. Un petit conseil, évitez d'avoir 2 vies, duplicité. C'est vous qui perdez, ce n'est pas Dieu qui perd. Un enfant de Dieu a une seule facette, une seule vie. Ok? Il ne faut pas avoir 2 vies. D'ailleurs, j'ai toujours posé la question. Les gens à double vie, comment ils vivent? Vous vivez comment? Alors, lorsque nous recevons le salut, Dieu nous délivre, deuxième bénédiction, que nous recevons en même temps. Pendant ce moment-là, c'est notre sécurité, c'est Dieu qui nous protège contre les menaces intentionnelles, contre les actes délibérés de nuisance. C'est lui qui a le salut. Dieu le protège contre les actes des hommes, vous comprenez, contre les actes du monde de ténèbres, les actes de nuisance. Tout ce qui a nuisance, le salut te protège. Dieu te garde. C'est la protection divine. Dans le salut, il y a la protection divine. J'insiste, protection divine. Ce n'est pas la protection de l'homme. Ce n'est pas la protection de ton pasteur. Ce n'est pas la protection de ton mari. C'est la protection de Dieu lui-même qui te protège. Voilà pourquoi la Bible déclare: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Vous me suivez? Si j'entre dans le salut, l'Éternel devient ma lumière et mon salut. Alors, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. De qui aurais-je peur? C'est Psaume 27. Le salut. Quand tu l'as, tu oublies le reste.
Je vais vous dire ceci. Je viens d'une famille de féticheurs. Il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a la magie. Dès l'instant où tu entres dans le salut, c'est tout. Tu deviens invulnérable. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te nuire. Parce que le salut nous protège, n'est-ce pas, des actes de nuisance. Tout ce qui se monte, le salut nous protège. La sûreté n'est pas seulement l'absence de danger. Je reprends. La sûreté n'est pas seulement l'absence de danger, mais la conviction que Dieu veille et garde. Quand tu es dans le salut, qui est danger, qui n'est pas danger, mais dans ton cœur, tu as la conviction que partout où je suis, Dieu veille sur moi et Dieu me garde. Et tout celui qui reçoit le salut, partout où il est, partout, je dis bien partout, milieu favorable, comme milieu d'insécurité, partout où il a la conviction que Dieu veille sur moi et Dieu me garde. Et ce n'est pas une spéculation théorique, c'est une vérité. C'est une vérité. Tout celui qui est dans le salut, partout où il est, Dieu veille sur lui et Dieu le garde. Quand on dit Dieu veille, c'est-à-dire l'œil de l'Éternel est sur toi. S'il y a quelque chose qui vient d'inattendu, ou même des choses attendues du monde des ténèbres et des hommes, l'Éternel s'en saisira lui-même. Il n'attendra pas que tu l'appelles. Nous ne sommes pas sécurisés parce que nous avons prié. Nous sommes sécurisés parce que nous avons le salut. Regarde ton voisin, dis-lui, sois calme. Tu peux aussi tenir sa main et lui dire, sois calme, dors calmement, marche. Dis à ton voisin, c'est toi qui dors dans la maison, le chat est dehors, il ne faut pas avoir peur. Comment expliquer quelqu'un qui est dans le 4 murs comme ça, dans la maison? Il a peur d'un chat qui miaule dehors. Est-ce que vous comprenez quelque chose, vous? Nous sommes en sécurité. Et tel que nous sommes là, personne ne peut nous menacer. Oh, tu vas voir. Moi, je vais te faire. Fais attention. Tu ne sais pas à qui tu parles. Nous, tu parles à quelqu'un qui a les immunités spirituelles, qui est dans la sécurité éternelle. Il faut faire attention. Les hommes qui ont le salut, on ne se lève pas contre eux. Lève-toi contre eux, tu vas disparaître toi. Les gens vont regretter. Parce que tu ne sais pas celui qui est en lui. Tu t'imagines, le salut nous donne le privilège de marcher avec le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui appelle les choses et les choses arrivent. Et puis toi, tu te lèves. Avec ton petit doigt, tu dis je ferai. Tu risques avant de faire et disparaître. C'est vous qui valorisez des choses qui n'ont pas de valeur. J'entends des chrétiens. Oh Seigneur, sorcier, sois calme. Sorcier, qui est-il? Une personne comme toi, qui a besoin de dormir, qui a faim, et quand il a mangé, il a besoin de se soulager quelque part. Il parle, tu trembles. Tu oublies que toi, tu as celui qui ne dort pas, celui qui ne sommeille pas, celui qui ne veille pas, celui qui ne ferme pas l'œil. Il est le commencement, la fin. Il est celui qui commence l'histoire. Sans lui, l'histoire n'existe pas. Les dieux qui appellent à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand il s'élève, tous les dieux s'inclinent. Ils reconnaissent en lui le Créateur, le Dieu puissant, le majesté. Et il est véritablement majesté. Il est entouré de anges qui s'inclinent et disent saint, digne, digne, c'est toi qui es digne. Il a des créatures qui ont des yeux en dedans et en dehors, qui tombent devant lui. Ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là marche avec toi. Ce Dieu-là vit en toi. Ce Dieu-là te protège. Ce Dieu-là te fait du bien. Ce Dieu-là, c'est ton bouclier. Qu'est-ce qu'un homme peut faire
Qu'est-ce qu'un homme peut dire? Si un homme parle, c'est Dieu qui a voulu. Et Dieu est capable de fermer la bouche de quelqu'un. Celui qui parlait devient muet. Celui qui voyait devient aveugle. Le Dieu est capable de le faire. Ne donnez pas de l'importance à n'importe quoi. Si un livre que vous devez acheter, c'est la Bible, n'allez pas acheter des livres d'interprétation des rêves. Achetez la Bible, lisez la Bible. Oubliez tout le reste. Les gens se font esclaves pour rien. Ça me fait mal. Hein? C'est comme je vois certains enfants de Dieu qui hébergent des prophètes dans leur propre maison. Et puis je m'étonne aussi qu'il y ait des prophètes qui marchent comme des petits chiots. On fait comme ça, il est en train de suivre derrière. On fait comme ça, il est en train de suivre. Et puis on lui dit, nous allons en chambre dormir, toi tu restes au salon. Il dit, oui, moi je fais descendre le ciel. Un monsieur comme ça, si je t'attrape dans cette église, hein, nous allons signer ton départ. Tu n'es pas digne, toi. Vous savez, même vous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, un homme de Dieu doit avoir la dignité, la noblesse. Un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Comme vous êtes là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient, viens, tu commences à courir. Non, 2 pieds, calme et stable. Calme et stable. Calme et stable. Et en matière de prophétie, j'ai dit une chose. J'ai toujours eu une confiance dans ce que Dieu me montre moi-même. Ok? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a quelqu'un qui a fui cette église, il me semble, quelqu'un lui a dit, dans ta famille, regarde. Et puis lui a dit, je n'ai que ma famille. Maintenant, ce que vous me dites, là, vous voulez me séparer de ma famille, alors je quitte l'église. Voilà pourquoi je dis ici, prophète, je reviens. Tout message que vous avez prophétique, donnez au pasteur. C'est le pasteur qui est habilité à communiquer le message. Après avoir discerné. Après avoir discerné. Gagner une âme à Christ, ce n'est pas facile. Avoir un monsieur comme Pierrot là, plus ou moins 16-17 ans à l'église. Et puis il se marie, il devient papa à l'église, ce n'est pas facile. Mais faire partir quelqu'un de l'église, c'est très facile. Très, très facile. À l'église, nous devons vivre en tenant compte, n'est-ce pas, de la position de l'un et l'autre. Il faut faire très, très attention. Très, très attention. Et puis, si vous voulez servir Dieu, ne courez pas vite. Il ne faut pas commencer à vous faire déjà appeler ici à l'église daddy, ok? Mentor. Ici, il n'y a pas de daddy et même mentor. Vous voulez déjà prendre ma place alors que moi je vis? Vous voulez me chasser que j'aille où? Donnez-moi le temps de faire ma mission jusqu'à la fin. Hein? Comment vous voulez déjà me remplacer? Je suis vivant, vous commencez à me dépouiller déjà de certaines choses. C'est pas bien, c'est pas gentil. Alors écoutez-moi bien. La sûreté spirituelle est la confiance en Dieu contre les attaques de l'ennemi, visibles ou invisibles. Le monde est pollué, il y a trop de réalités. Si vous devez commencer à chercher l'insécurité qui existe sur le plan spirituel et physique, vous risquez de mourir pour rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ouvre la porte, j'entre dans la maison qui s'appelle salut, et quand j'entre dedans, je ferme la porte. Alors tout ce qui vient, l'insécurité spirituelle, visible, invisible, quand ça vient trouver à la porte de la maison qui s'appelle salut, un homme debout. Et cet homme s'appelle Jésus.
Alors c'est Jésus qui pose la question, que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Non, je suis en train de chercher Madeleine. Alors Jésus, c'est lui qui dit, celui qui cherche Madeleine me cherche moi. En Israël, il y avait ce que l'on appelait des villes de refuge qui existaient. Ces villes de refuge existaient de par la volonté de Dieu. Pour que tout celui qui commettait un crime, se sentant en insécurité, devait faire de son mieux pour courir. Il devait courir, et quand il entrait dans la ville de refuge, eh bien, tous ces bourreaux s'arrêtaient. Autrement dit, il n'y avait pas de condamnation pour ceux qui étaient dans la ville de refuge. C'était la sécurité. Maintenant, nous avons une ville de refuge. Notre ville de refuge, c'est Jésus de Nazareth. Quand quelqu'un entre en Christ, je vous dis, même si sa vie, il y avait des malédictions de couleur jaune, bleu, rouge et puis grise, dès l'instant où il entre en Christ, ça tombe. Automatiquement. C'est une sûreté, une sécurité. C'est pour cela que le psaume 91, verset 5 dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. C'est-à-dire, il y a des dangers de nuit et des dangers de jour. Danger de jour, tu vois. La nuit, tu ne vois pas. Nous avons des dangers d'insécurité que nous ne connaissons pas. Par moment, nous vivons avec des personnes très beaux de visage, mais à l'intérieur, ténèbres qui te combattent. Il y a des personnes que nous ne soupçonnons pas, mais qui sont à la base de beaucoup de problèmes. Avec le salut, toutes ces choses ne nous intéressent pas. Qu'ils soient bons ou mauvais, ce qui m'intéresse, c'est mon attachement à Christ. Parce que je suis dans le salut, vous ferez des choses qui n'arriveront pas. Et Psaume 91, verset 1 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'enlève l'ombre du Tout-Puissant, je mets sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est en sécurité, car il est à l'ombre du Tout-Puissant. La sécurité nous donne la paix intérieure, malgré les menaces. Il y a très longtemps, est-ce que je peux donner ce témoignage? Non, je ne le donne pas. La sûreté nous donne la paix intérieure malgré les menaces. Voilà la sécurité de Dieu. Voilà comment elle opère. Quand tu as le salut, Dieu va te donner la paix. Cette paix-là, tu peux être au milieu, n'est-ce pas, de vagues, de tourments. Il y a une insécurité anormale. Mais toi, tu sens la paix. Ça veut dire quoi? Quand la nuit arrive, tu te jettes au lit, tu dors profondément, avec l'avantage de ronfler. Tu ronfles jusqu'au matin. C'est ça la sécurité de Dieu. Elle te donne la paix. Il y a menace de toutes parts, mais toi, bon, quand on te regarde, c'est comme si tu ne voyais rien. Le problème, c'est lequel? Dans notre mental et dans notre foi, la conviction de la protection de Dieu est tellement grande. Nous sommes convaincus que Dieu est avec nous. Vous savez, nous n'avons pas besoin de voir le char de combat autour de nous, des blindés autour de nous, voir l'armée avec canon. Non, non. C'est la foi qui croit que Dieu a promis, il est avec nous. Et réellement, Dieu garde. Un jour, c'est le prophète Élisée qui est menacé. L'armée syrienne vient, entoure le camp d'Élisée. Le matin, Géasi sort. Quand il sort, Géasi regarde. Il voit l'armée ennemie tout autour avec des chars. Il court dire à son chef, « Oh Seigneur, nous sommes morts, nous sommes entourés. » Élisée avait la
conviction de la sécurité éternelle. Élisée savait, lorsqu'un homme est avec Dieu, un homme marche avec Dieu, Dieu ne l'abandonne pas, Dieu le garde, Dieu le sécurise, Dieu le protège. Qu'il ait prié ou non, Dieu le garde. Qu'il ait gêné ou non, Dieu le garde. Ce n'est pas un domaine d'offrande. Non, Dieu ne te garde pas au nom des offrandes. Non, pas des jeunes. C'est la fidélité de Dieu qui te garde. Seigneur, ouvre les yeux de cet homme pour qu'il voie. Quand Géasi regarde, Dieu a ouvert ses yeux. Géasi va se rendre compte que l'armée ennemie était là, c'est vrai. Le danger était là. Mais derrière cette armée ennemie, il y avait une armée qui avait, n'est-ce pas, un arsenal qui n'est pas de ce monde. Des blindés qu'il a vus, des chars qu'il a vus, c'était 1000 fois supérieur aux chars et blindés de l'armée ennemie. Il a vu ça. Quand il voit, le courage revient. C'est à ce niveau-là qu'Élisée lui-même va sortir. Il dit, Seigneur, aveugle-les tous. Et aujourd'hui, le soir, je lève ma main devant le Seigneur. Dieu va aveugler ceux qui vous cherchent. Tous ceux qui vous cherchent, Dieu les aveugle. Tous ceux qui cherchent vos familles, Dieu les aveugle. Tous ceux qui vous cherchent là où vous travaillez, Dieu les aveugle. Que vous les connaissiez ou pas, le soir d'aujourd'hui, nous décrétons opération aveuglement total. Aveuglement total. On ne verra pas ton ombre. On ne verra pas ta maison. On ne verra pas tes enfants. On ne verra pas ton mari. On ne verra pas ta femme. On ne verra pas ton église. On ne verra pas tout ce qui est à toi. Ils ont été frappés d'aveuglement. Et c'est le prophète qui leur dit, vous vous êtes trompés de chemin. Suivez-moi. Ils ont commencé à suivre le prophète comme des petits enfants jusqu'à ce que le prophète est allé les livrer dans le camp. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose avant de continuer. Est-ce que vous connaissez les dieux que vous adorez? Qui les connaît qui peut lever la main? Tu les connais? Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Parle-moi un peu du Dieu. Bonsoir. Pour moi, j'aimerais un peu être bref. Oui, vraiment bref. C'est le Tout-Puissant. C'est lui le Créateur. C'est lui qui contrôle tout, qui sait tout. En lui, en tant qu'homme, nous devons nous faire confiance parce que si il est avec nous, on est capable de tout faire. Merci. Mais une grande chose qui est vraiment très importante, c'est ce qu'il nous dit, de chercher d'abord son royaume, merci beaucoup. Justice. Oui. Nous acclamons pour lui. Maintenant, écoutez-moi. Dieu, c'est un mystère. Est-ce que vous savez que Dieu est indéfini? Est-ce que vous le savez? Personne ne peut définir Dieu. Tout ce que vous connaissez de Dieu, ça ne fait pas 1/10 de ce qu'il est lui-même. Parce que Job dit, Dieu est grand, tellement grand que sa grandeur nous échappe. Le même Dieu, tu peux le voir le matin. Quand tu rentres à 10 heures, tu as une autre image. Tu viens à 11 heures, une autre image. Tu viens le soir, une autre image. Personne ne peut maîtriser Dieu. Deuxième chose, Dieu n'a pas le corps physique. C'est un esprit. Vous me suivez? C'est un esprit. Et cet esprit-là, la Bible dit, les cieux des cieux ne savent pas les contenir. Alors il fait de la terre son marchepied. C'est avec raison. Parce que les cieux sont venus après lui. C'est lui qui les a créés. Et Dieu ne peut pas entrer dans ce qu'il a créé. Impossible. Quand vous dites l'œil de l'Éternel m'a vu, c'est quel œil? Parce que tout le monde dans la tête, comme vous êtes assis, Dieu, il ressemble soit au pasteur ou à un ancien ou alors à toi-même.
C'est ça l'image que vous avez de Dieu. Tout le monde se représente un Dieu avec 2 yeux, un nez, et puis les dents dans la bouche. Dieu n'a pas de dents. Est-ce que vous me suivez? Et même quand on dit... C'est quelle main? Parce que c'est compliqué. Donc, vous adorez, faites très très attention. Voilà pourquoi jouer avec Dieu, vous allez vous attirer des malheurs pour rien. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Dieu n'a pas le cœur humain. Ok? Voilà pourquoi, quand Dieu veut faire des choses, il fera des choses, vous tous vous criez, yo, atamawate. Non, il n'a pas le cœur humain, il n'a pas la logique humaine. Dieu est Dieu. Voilà pourquoi une femme peut mettre au monde le même jour. Dieu prend la maman et laisse l'enfant. Tout le monde crie, ah, Zambe, atamawate. Il n'est pas un homme pour penser comme vous. Ah, je vois vous commencer maintenant à secouer. Hein? Il y a des choses qu'on doit vous dire. Vous savez, même quand vous l'adorez, nous l'adorons, mes amis. Faisons attention. Vous imaginez un homme comme Uza. C'est un homme de bonne foi. On transporte l'arche de l'Éternel. Il est là. L'arche commence à glisser. L'homme de bonne foi, papa. Le pauvre, je dois protéger l'arche. Il va tenir. Dieu le frappe. Ah, même nous tous, on va dire, Dieu, tu n'es pas correct. Mais lui est correct. Je vous amène là pour que, même quand vous entrez à l'église, que vous ayez du respect pour Dieu. La crainte surtout. Parce que le même Dieu que vous adorez là, la Bible l'appelle un feu dévorant. Réfléchissons, pourquoi Dieu peut porter le nom de feu dévorant? C'est qu'il brûle. Moïse marche, ils arrivent dans le désert. Il y a des guerres inutiles. Pourquoi Dieu doit toujours passer par Moïse? Il n'y a que lui. Ce qui est curieux, c'est la grande sœur à Moïse. Celle qui était au fleuve Nil. Le jour où on avait jeté Moïse sur le fleuve. Qui avait été témoin. Quand la fille de Pharaon a pris Moïse, c'est cette fille-là qui a dit à la fille de Pharaon, je vais te chercher une nourrice. Myriam. Maintenant, dans le désert, c'est la grande sœur qui murmure contre le petit frère. Dieu frappe Myriam de lèpre. Et puis il tourne. Moïse rentre, il veut intercéder, Dieu lui dit arrête. Korah, Abiram Dotan, conflit avec Moïse. Et puis, Moïse sort. Il appelle, il dit, tous ceux qui sont de l'Éternel passez de l'autre côté. Les gens sont passés. Mais les autres sont restés en position gonflant tout ça. Ils pensaient que Dieu allait procéder comme toujours. Ils sont surpris de voir la terre sur laquelle ils étaient, la terre s'ouvre, la terre les avale et puis Dieu ferme. C'est le même Dieu là, il n'a pas changé. S'il vous tolère, c'est en Christ. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont pas avalées. Mais plusieurs sont sous les coups de la malédiction de Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Il m'arrive de rester, de réfléchir seul. À la fin, je me dis, même à maman, une fois j'ai dit, ah, on a cru dans quelque chose de très compliqué. Très, très compliqué. Très, très compliqué. Votre ami n'a ni âge, mais c'est quoi ça? Parce que quand vous parlez, quel est l'âge de Dieu? Il y a des questions, si vous voulez devenir fou, commencez à vous poser des questions. Dieu vient d'où? Il a commencé comment? Il n'a pas de commencement, il est Dieu.
Il a commencé à se révéler aux hommes à partir du moment où il a décidé de créer l'homme. Avant tout le temps, il est seul. Il se suffisait seul. Dieu mange. Il mange quoi? Il n'y a pas plus compliqué que Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, ce ne sont pas des histoires que vous m'offrez là. Vous pensez que vous avez gagné mon cœur. Les animaux, tout ça m'appartiennent. Si j'avais besoin de manger la viande, ce n'est pas à vous que j'allais demander. Moi-même, j'allais prendre, n'est-ce pas, et me servir. Attendez là où nous allons. C'est là où nous allons aller voir des choses. Il est très très compliqué. On ne le comprend même pas. Voilà pourquoi il nous appelle de marcher par la foi. Parce que la foi nous épargne de tout. Je crois seulement, je reste là et j'avance. Si tu veux le comprendre, tu ne le comprendras jamais. Votre ami qui gère, pendant que nous prêchons ici, il y a des gens qui dorment ici, c'est la nuit chez eux. Ok? Et en même temps, pendant que nous prêchons, il y a les gens qui sortent de leur lit, ils viennent de se réveiller. Pendant que nous prêchons là, il y a des gens, c'est midi, ils sont à la table en train de manger. Tout ça, Dieu gère. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous priez, il vous dit, le poste de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire, ou quand vous priez, il vous dit, la ligne est encombrée, votre appel est mis en attente, attendez. Vous avez déjà entendu ça? Mais pendant ce temps, vous pensez qu'il n'y a que vous qui priez? Vous priez même à 1 million, 10 millions. Il écoute tout le monde, il répond à tout le monde au même moment. C'est quel Dieu, ça? Mes amis, nous sommes dans une histoire très compliquée. Voilà pourquoi quand on vient devant lui, il faut s'incliner. Oh Dieu. La sécurité, mes amis, n'est pas dans une loge quelconque, ni dans la maison d'un quelconque féticheur. Ne perdez pas le temps, même là où vous travaillez, là où vous allez. On vous prend, écoutez, quand vous entrez dans notre loge, vous deviendrez, c'est faux et archi faux. J'étais encore trop jeune, je pense, une vingtaine d'années, quelqu'un vient, c'était un grand magicien qui vient, qui cherche à faire les opérations magiques, ça capote, ça échoue parce qu'on était face à face, je l'ai vu tomber dans la chaise et puis il expire. Il expire, j'ai dit voilà, je l'ai gagné avec Jésus. Parce que la puissance et l'autorité de Jésus peut agir même dans un enfant de 2 ans qui a Jésus, un enfant de 5 ans qui a Jésus. Alors, à la fin, ce monsieur me regardera et il me dira, est-ce que tu sais une chose? Je dis non. Il dit, tu es vraiment dans le bon, mais il te manque quelque chose. Si tu viens de notre côté, on va te compléter. Tu vas me compléter comment? Parce que tu viens de tomber. On complète celui qui t'a fait tomber. Même là où vous allez, des gens vous diront, pour gagner la vie, être un bon avocat, et il faut venir chez nous. C'est faux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je parlais avec un frère hier dans mon bureau. Il me dépose les documents. Voilà, on a signé, le ministre a signé. Mon affectant, je lui ai posé une question. Est-ce que tu as constitué les dossiers? Il dit non. Est-ce que tu as tel niveau de formation? Il dit non. Je lui dis c'est comme ça. Quand Dieu veut visiter quelqu'un, il passe comme ça. Quand Dieu veut te faire du bien, il te fera du bien. Tu peux sortir d'ici, tu te heurtes dans une histoire, tu regardes comme ça, c'est une pierre de diamant de 450 carats. Moi, j'ai confiance en Dieu. Et même quand je vous regarde, personne de vous ne mourra malheureux. Quand je vous regarde, moi, je ne vois aucun malheureux ici. C'est un problème de temps. Même celui que vous voyez, croyez avoir réussi, il a simplement commencé avant vous. Allez-y lentement. Dieu est capable de grandes choses. Le problème avec Dieu, le salut nous donne la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas auprès d'un féticheur,
Ce n'est pas dans une loge, qu'on ne vous trompe pas. Ce ne sont pas les amulettes. On ne peut pas te donner quelque chose autour de la hanche pour te protéger. La véritable protection, c'est Dieu. C'est dans le salut que nous avons la protection. Si Dieu est avec moi, tu me feras quoi? On n'est pas en sécurité parce qu'on a beaucoup chanté, on a beaucoup loué, on a beaucoup prié. Non, nous sommes en sécurité parce que nous avons le salut. Et je vous dis, personne ne vous touchera. Personne ne vous touchera. Tout celui qui n'a pas de salut, il est exposé au danger et au péril. Par le salut, nous sommes placés dans le creux de la main de Jésus-Christ. Le salut nous place dans la main de Jésus. Et Jésus disait, mes brebis entendent ma voix. Je le connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Ça, c'est Jésus qui dit. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Jean chapitre 10, verset 27. Voilà là où le salut nous place, dans la main de Jésus. Et imaginez que je suis dans la main de Jésus. Est-ce que vous imaginez ça? Ma position n'est pas sur la terre. Ok? Ma position n'est pas sur la terre. La Bible dit, Jésus, Dieu l'a élevé à sa droite. Dieu m'a mis dans la main de Jésus. Et puis, Dieu a élevé Jésus à sa droite. Je suis où? Où est-ce que je suis? Vous n'avez pas compris. Dieu m'a pris, il m'a mis dans la main de Jésus. C'est là où il m'a mis. Et puis, je suis dans la main de Jésus. Dieu prend Jésus. Il l'élève souverainement à sa droite. Ok? À sa droite. C'est là qu'il élève. Souverainement à sa droite. Maintenant, moi, je suis où? Je suis à la droite de Dieu dans la main de Jésus. Pensez-vous qu'un sorcier qui vient de Kabeya Kamwanga, qui vient de Kinkonja, qui vient de Sandoa, va me toucher moi? Il est impossible. Pour m'atteindre, il faut atteindre Jésus. Et celui qui n'aura pas atteint Jésus ne m'atteindra jamais. Vous êtes en sécurité. Et votre sécurité, c'est votre salut. Le salut vous procure la sécurité. Dormez, mangez, buvez, réveillez-vous. Ne craignez rien, Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Qu'est-ce qu'un homme vous fera? Absolument rien. Si quelqu'un parle, louez Dieu. Si quelqu'un vous attaque, glorifiez Dieu. Le combat ne sera jamais votre combat. Dieu a dit à Moïse, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Jamais. Et le soir d'aujourd'hui déclare, les Égyptiens que vous connaissez, ceux qui s'attaquent à votre vie, vous ne le verrez plus. Jamais. C'est tout. Et c'est fait. C'est fait. Il n'y a rien à ajouter. C'est fait. Il ne faut pas avant de dormir, Seigneur, alors, garde-moi. Non, non, sois calme. Avant de dormir, sois béni. Majesté roi. Le puissant d'Israël. Le bouclier, le rempart. Je te bénis pour la journée que tu m'as donnée. Tu m'as soutenu avec ma famille. Tu as béni notre église. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous reposer. Que la gloire revienne à toi. Amen. Alors, tu t'étends dans le lit. Tu dors. Ce n'est pas si. Non. C'est normal en dormant que tu rêves d'un chat. Ce chat-là, si tu le donnes aux Chinois, ils le mangent directement. J'ai vu un boa, mais pour chasser, ce n'est pas un problème. Les boas, là, à quelque part, on coupe la tête,
On les coupe en morceaux et on met la tomate, n'est-ce pas, et les oignons. On fait une sauce extraordinaire et délicieuse. Mais que fait un boa? Sois calme. Non, j'ai vu quelqu'un sans forme en train de me suivre. Si lui n'a pas de forme, toi du moins tu as la forme. Que Dieu vous bénisse.